louange. Hey. Gloire et honneur, toi Seigneur, nous te trouvons digne de louange. Tout est devant, tout ça, gloire et Messie. Car tes portes pour nous durent à toujours. Tout est devant, gloire et Messie. Car tes portes pour nous durent à toujours. Oui, nous t'adorons, gloire et Messie. Car tes portes pour nous durent à toujours. Oui, nous t'adorons, David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Alors fais cette prière avec moi de tout ton cœur. Seigneur, je te présente mon cœur, je te présente mon âme, afin que la parole qui va être libérée par ton serviteur puisse être racinée, puisse croître et me transformer à l'image de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit qui fait divaguer les pensées. Tout esprit qui s'oppose à la parole. Au nom de Jésus-Christ, je les envoie dans les lieux arrêtés. Allez sans retour. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Cette femme avait dit au prophète, tout va bien. Dis, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Amen. Amen. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dis qu'il y a une bonne nouvelle. Dis à ceux qui ont cru qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ a toujours une bonne nouvelle. Je veux dire à un homme et une femme, Jésus-Christ est notre bonne nouvelle. Le thème de ce matin est préserve tes pensées pour progresser. Préserve tes pensées pour progresser. Ça va être du lourd là. Le texte de base, 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Préserve tes pensées pour progresser. Amen, amen, amen. Amen. Préserve tes pensées pour progresser. Alléluia. Et Dieu aime le garrot. Je voudrais dire à l'église, Dieu aime le garrot. Amen. Depuis quelque temps, il y en a ceux qui semblent perdre l'espoir. Alléluia. Mais l'amour de Dieu est plus grand. Amen, amen, amen. Dieu est le garant. Alléluia. Écoute la parole du Seigneur ce matin. Il a dit à Isaïe d'appeler par conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Dieu dit à l'église du Gabon de ne pas appeler conjuration en ce moment, pendant que nous sommes dans cette période de transition, de ne pas appeler conjuration ce que le monde, les païens, appellent conjuration.
Alléluia. Dieu a une façon de voir les choses. Et l'Église doit avoir la lecture divine, pas la lecture selon les hommes. Amen. Amen. Est-ce que l'Esprit parle dans l'Église? Amen. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui comprend ce que Dieu veut dire à l'Église? Amen. Pendant cette période de transition, où le Gabon passe par la transition, l'Esprit du Seigneur dit que l'Église est comme Gédéon. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu dit à l'Église du Gabon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu appelle l'Église du Gabon vaillant héros. Mais il se trouve que l'Église du Gabon se comporte comme un Gédéon. Lorsque Dieu a dit à l'ange, vaillant héros. Vous voyez que Dieu avait envoyé l'ange pendant une période où Israël était dominé par des Madianites. Les Madianites avaient appauvri Israël. Et Gédéon a dit que, mais, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses, pourquoi ces malheurs, pourquoi ces situations sont arrivées? Pourquoi nous constatons telle chose et telle chose? Amen. Alléluia. Il a dit, où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Lorsque l'Éternel les a fait monter hors d'Égypte. Amen, 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 amen. Alléluia. Et Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Le Seigneur voudrait que l'Église suive les instructions du Saint-Esprit et non les analyses selon celles des hommes. Gédéon a dit que l'Éternel nous a abandonnés. Et beaucoup ont l'impression qu'ils se sentent abandonnés. Ils ont l'impression que Dieu nous abandonne. Ils se disent, où sont ces prophéties que Dieu a données sur le Gabon? Où sont ces promesses? Nous avons l'impression d'être au même niveau, au même stade, hein, à la même situation. Alléluia. Amen. Il a dit, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Alléluia. Beaucoup ont l'impression que nous sommes dans un ancien système et que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Mais Dieu avait un plan. Dieu a dit à Gédéon, délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. L'Église se lamente. L'Esprit du Seigneur me dit que l'Église se lamente. Là où il ne faut même pas se lamenter. Vous voyez que Gédéon se lamentait, mais là où il ne fallait pas se lamenter. Parce qu'il a donné les clés à l'Église. Il a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Église, tu as les clés d'ordonner. Alléluia. Au lieu de pleurer, au lieu de te plaindre, au lieu de te lamenter, Dieu t'a donné les clés. Ordonne et les choses seront selon ce que Dieu a annoncé dans les prophéties, selon les promesses de Dieu pour le Gabon. Amen, amen, Est-ce amen. que Dieu parle à une église vivante? Préserve tes pensées pour progresser. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3-5. Est-ce que quelqu'un a la page? Si quelqu'un a la page, qu'il sollicite un micro. Amen. Ouvrez vos Bibles. Nous allons faire attention ensemble à cette lecture. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3-5. Préserve tes pensées pour progresser. Rapidement, on va penser. J'ai la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous Car les combattons armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas charnelles. mais elles sont spirituelles, Elles sont puissantes puissantes
par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Relisons-nous le verset 4. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. 2. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 3. Alléluia. Amen. Préserve tes pensées pour progresser. Amen. Le verset 5 est la suite du verset 4. Regardez. La Bible dit, dans la dernière partie du verset 4, la Bible dit que nous renversons des forteresses. Et la Bible dit que nous renversons des raisonnements. Donc, le verset 5 développe la dernière partie du verset 4. Les forteresses ici, c'est un ensemble d'idées. Ce sont des raisonnements. Ce sont des pensées contraires à Dieu et à sa parole. Amen, amen. Et ces forteresses sont un obstacle au progrès de chaque chrétien. Or que nous sommes destinés à progresser. Donc dit, je suis destiné à progresser. Je suis destiné à progresser. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que nous devons renverser, nous enseigne à renverser les forteresses. Donc pour progresser, il faut que les forteresses soient renversées. Et les forteresses, c'est un ensemble de pensées, un ensemble d'idées, de conceptions. Contraire à Dieu, contraire à ce que Dieu veut pour toi, pour nous, contraire à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Non, dit Seigneur, ouvre mon intelligence ce matin. Pour que je saisisse cela. Alléluia. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Avant de te parler des armes qui nous permettent de renverser les forteresses, il faut que tu saches d'abord ce que c'est les forteresses. Tu ne peux pas renverser ce que tu ne connais pas. Alléluia. Si je commence à te parler des armes là, tu dois les utiliser contre quoi? Les armes spirituelles. Chaque chrétien a les armes spirituelles. Amen. Mais tu dois connaître ce que tu renverses avec les armes spirituelles. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons développer les forteresses. On pensait souvent que lorsque la Bible parle de forteresses, c'est automatiquement les démons. Alléluia. Mais le verset 5 développe. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Les forteresses sont érigées par nos diables et les démons. Parce que le combat spirituel ne commence pas quand tu fais un rêve ou le serpent ou la panthère est en train de te poursuivre. Tous les jours, il y a un combat spirituel qui se passe en nous. Le premier niveau du combat spirituel, où tout se passe, c'est au niveau de la pensée. Dit au niveau de la pensée. Et la pensée fait partie de l'âme. Amen, amen, amen. Le combat spirituel, je vous dis que tous les jours, quand vous vous réveillez de votre lit, c'est là où commence le combat spirituel. Le combat spirituel commence au niveau de la pensée. Le combat spirituel, c'est pas quand nous faisons une réunion de prière, du combat spirituel. Non! Tous les jours, tu es en combat spirituel tant que tu es sur la terre. Et le niveau où le combat spirituel commence, c'est d'abord dans la pensée.
C'est d'abord dans la pensée que le diable veut contrôler les enfants de Dieu, les chrétiens, les fils et les filles de Dieu. Ce combat commence au niveau des pensées. Amen, amen, amen. Les actes que nous posons, les paroles que nous sortons sont la matérialisation de nos pensées, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si après le culte, tu as décidé d'aller faire un tour à Kango, mais avant d'aller prendre la voiture au Pécali, tu as d'abord pensé. C'est d'abord, ta pensée, c'est la matérialisation de la pensée que tu as eue. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la pensée, parce que les paroles, les actes que nous posons sont la matérialisation de nos pensées. Alors, pour préserver nos pensées et pour progresser, je veux nous aider ce matin, parce que quand je parle des pensées, certainement tu ne connais pas quel type de pensée. Je vais énumérer certaines idées, certaines pensées qui se manifestent en chaque enfant de Dieu et qui représentent les forteresses. Alléluia. Je commence par le premier exemple. Lorsqu'un chrétien a des idées de ne jamais pardonner, ceux qui t'ont fait du mal, c'est une forteresse. Et le manque de pardon là, devient un obstacle dans ta vie. Ça va retarder ton progrès. Ton progrès avec Christ. Ton progrès par rapport à ton appel. Ton progrès par rapport au don ou au talent que Dieu t'a donné. Ton progrès dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu as déjà une idée de ne jamais pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Je me souviens, il y a un serviteur de Dieu, il nous faisait ce témoignage. Lorsqu'il était païen, il avait eu un accident. Et lorsque l'assurance a payé, c'est un de ses oncles avait mangé l'argent. Il a dépensé tout l'argent. Et depuis ce jour, il dit qu'il avait juré de ne jamais pardonner son nom. Vous voyez que c'était une forteresse qui était dans son cœur, dans ses pensées. Quand il voit son nom, il fait comme s'il ne le connaît pas. Alléluia. Et lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, avec les enseignements, il est tombé dans le verset de Proverbe qui dit que la gloire d'un homme, c'est d'oublier les offenses. Vous n'avez jamais lu ce texte, ce verset dans Proverbe. Amen. À partir de ce jour, la forteresse là est tombée. Amen. Alléluia. Il s'est rendu compte que donc je dois pardonner mon homme, à qui j'ai gardé rancune pendant des années. Amen, amen, amen. Ce jour-là, il a pris la résolution de le pardonner. Parce que tant qu'il y avait la rancœur dans son cœur, le diable devait avoir accès. Est-ce que vous comprenez? Tant qu'il y avait la rancœur, tant qu'il y avait le manque de pardon, le diable devait avoir accès. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui ont des résolutions, ce sont des idées. Ils ont décidé de ne jamais pardonner X ou Y qui leur a fait du mal. Que ce soit dans la famille, ou soit le père des enfants. Il y a des femmes comme cela qui ont été maltraitées par les pères, le père de leurs enfants, et elles ont pris la résolution de ne jamais pardonner. Amen. Mais c'est une forteresse. Et si tu es dans cette situation, il faut que tu renonces à cette forteresse parce qu'elle est un obstacle. Alléluia. Je continue. Il y a par exemple des enfants de Dieu, surtout des jeunes, lorsqu'ils sont à l'école, ils sont élèves, ils sont étudiants. Quand ils arrivent en classe d'examen, il y en a qui prennent la résolution, bon, l'année là je passe le bac, l'année là je passe le BPC, l'année là je passe le Master 1. Durant cette année, je préfère ne pas aller à l'église pour gagner du temps. Amen, amen, amen. De
Corinthiens 5 dit que nous renversons les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Quand tu prends la décision, une idée, parce que tu es en classe d'examen, de ne plus aller à l'église, c'est une idée, une pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu nous enseigne à servir Dieu, à lui rendre un culte en tout moment. Dieu n'a jamais dit que c'est quand tu n'es pas en classe d'examen que tu ne dois pas aller à l'église. Et que quand tu es en classe d'examen, tu peux faire 3 mois, 4 mois sans amis. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le compte de la connaissance de Dieu. Et j'ai vu des enfants de Dieu, des jeunes, par exemple, qui tombent, parce qu'ils passent le bac, ils font toute une année scolaire sans mettre les pieds à l'église, et on finit chez le bac. Alléluia. Amen. Mais en fait, quand tu prends cette idée, parce que tu n'as pas compris que la grâce de Dieu nous accompagne en toutes circonstances. Vérité. Alléluia. Cette année scolaire qui vient de passer, 2022-2023, je priais pour la fille. Je priais pour la fille d'une maman. Elle est servante de Dieu. Amen. Elle est servante de Dieu. Elle est pasteur. Sa fille passait le bac. Et l'autre année là-bas, elle avait raté le bac. C'est quelqu'un comprend. Et sa fille est engagée. Elle chante à l'église. Amen. Malgré le fait qu'elle a raté le bac, elle n'a pas pris la résolution que bon, cette année scolaire, il est mieux que je sois à la maison, il est mieux que les dimanches, j'aille travailler au lycée avec les autres. Elle continuait à servir. Je vous dis que toute cette année. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Toute cette année, elle continuait à servir. Je priais pour elle, je crois, pendant 3 fois, au cours de l'année. Amen. Lorsqu'on a donné les résultats, elle a eu son bac d'office. Quelque part comme le roi des morts. Je continue à développer les idées. Lorsque nous avons des pensées d'animosité, c'est-à-dire que tu as la vie amère, le cœur amer. Lorsque nous avons des pensées de jalousie, tu n'es pas content de voir l'autre réussir, de l'autre avoir telle chose. Toi, tu aurais souhaité d'avoir ça avant ton frère et ta soeur. Les pensées de jalousie, les pensées de frustration face aux déceptions de la vie. Amen. Il y a des gens qui sont frustrés à cause des déceptions de la vie. Quelqu'un comprend? Tellement il va de déception sur déception, il a une frustration. Amen. Et la frustration est un obstacle sur le plan spirituel. Ça peut bloquer tes prières. Est un obstacle à l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Donc un chrétien a trop de frustration, car les frustrations, ce sont des forteresses. Les déceptions amènent des frustrations. Déception du mari, déception des fiancés, déception, alléluia. La personne regarde sa vie n'est que déception en déception, et ça développe une frustration. La frustration est une forteresse. Enfant de Dieu, ne gardez jamais la frustration, parce que ça ouvre les portes à l'ennemi. Continuons. Alléluia. Amen. Les idées. Lorsqu'un chrétien a des idées, de ne pas aller à l'église en période de décès. Alléluia. Voyez-vous, nous avons développé des idées où, quand il y a un décès veut dire arrêt total des activités de l'église. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai failli tomber dans ce piège. Alléluia. Vous savez, si tu n'as pas compris ces choses, facilement tu sais. Je me souviens, il y avait un dimanche. D'abord, le samedi, j'étais allé prier pour une de mes petites sœurs, au CHU de Libreville, qui était aux urgences. J'ai prié pour elle. Oh, Église de Dieu,
Pendant que je priais pour elle, je ne savais pas que c'était les derniers instants où je voyais ma petite soeur. Amen. Et je suis rentré. Dimanche matin, à 6 heures. Et vous savez que les dimanches, nous avons les cultes. À 6 heures, mon téléphone répondit. C'est mon papa qui m'appelle. Il me dit, ta petite soeur nous a laissés à 5 heures du matin. Alléluia. Il est dimanche. Je n'avais pas prévenu ma mère Elisa de prêcher, ni le pasteur Arnaud pour prêcher. Amen. Alors le diable a commencé à me dire, écoute, tu as le décès, tu ne peux pas faire le culte aujourd'hui, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas prêcher, demain on chante. Les Bédina et les autres, ils vont chanter, ça va être une culte de louange, et toi, tu t'habilles, direction la maison familiale. Amen. Alléluia. J'étais déjà prêt à le faire. Amen, 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 amen. Nous renversons les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a un décès, il y a des idées qui montent, qui s'opposent à venir rendre le culte à Dieu. Mais après, je sentis une voix monter dedans de moi qui dit, il est écrit, laissez les morts enterrer les morts. Vous ne voyez pas que, vous ne sentez pas que c'est comme si Jésus choquait les gens. Hein? Vous ne sentez pas que cette parole-là choque. Amen. Mais en réalité, quand tu regardes cette parole avec les yeux de l'esprit, elle ne choque pas. Alléluia. Jésus veut nous faire comprendre que quand quelqu'un est parti, tout ce que tu peux faire là, ça ne sert plus à rien. Et le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, tu me fais d'abord le culte. Tu prêches ma parole. Que tu es le matin à la maison familiale, ce n'est pas ce qui va ramener ta soeur à la vie. Ce n'est pas ce qui va empêcher que tu apportes la consolation à la famille. Tu me sers. Parce que je suis Dieu, je n'ai pas dit que tu dois seulement me louer lorsqu'il n'y a pas de dessin. Et que quand il y a des dessins, tu ne dois plus me louer. Amen. Vous ne voyez pas que ce n'est pas écrit comme ça. La Bible dit que louer l'Éternel. Alléluia. Vous avez déjà vu qu'il est écrit, louer Dieu, prêchez-le quand il n'y a pas de dessin. Et quand il y a des dessins, arrêtez d'abord de louer Dieu. C'est écrit. Non. Amen, 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 amen. Le Seigneur m'a dit, tu me sers. Alléluia. Amen. Et ceux qui ne savaient même pas que j'avais des saints, lorsqu'ils m'ont vu prêcher, parce que je n'exprimais ni aucune tristesse. C'était pas que je ne j'étais pas touché. La Bible dit que Élie était l'homme de la même nature que nous. Moi, l'homme de Dieu, je suis de la même nature que vous. J'ai des émotions. Je peux éprouver la fatigue. Amen. Je peux être attristé. Est-ce que vous savez cela? Hein? L'homme de Dieu n'est pas Superman. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Alors le Seigneur dit, tu me sais. J'ai fait le culte. J'ai prié pour les gars. Maintenant, à la fin du culte, à 15 heures, je suis parti à la maison familiale. Alléluia. Amen, amen, amen. Et pendant la semaine, j'étais venu faire des entretiens. J'avais fait la semaine, je pense, le jeudi. Et alléluia. Amen, amen. Le seul jour qu'on n'a pas eu pu, c'est le jour où il y a eu la sortie du corps, parce qu'il fallait que les chantres viennent chanter. Amen, amen. Alléluia. Et suite à cette expérience, cela le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque nous avons des idées, par exemple, quand tu as un décès, et que le corps va sortir dans 2 semaines, et que toi tu prends la raison, par exemple, pour dire que pendant 2 semaines, tu ne seras pas à l'église, le Seigneur m'a dit que ce genre d'idées ne viennent pas de lui, c'est des forteresses. Et le diable aime quand les chrétiens se relâchent. Quand les chrétiens, si un chrétien n'est pas sans pause. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais les païens le font parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Voyez-vous, l'année dernière, pas cette année, je crois l'année dernière, j'ai eu au moins 6 décès. Mais vous allez remarquer que tous les dimanches, j'étais là. Il y a eu 6 décès dans ma famille. Le seul moment que je m'absentais, c'est le jour où le corps sort. Alléluia. Donc, en vérité, un enfant de Dieu, en fait, c'est peut-être le jour que le corps sort que tu te peux t'absenter. Parce que si le corps fait 3 semaines à la mort, tu ne vas pas aussi faire 3 semaines. Alléluia. Et moi-même qui vous prêche,
j'ai failli tomber dans ce piège et Dieu m'a enseigné. Vous comprenez? Alléluia. Dieu m'a enseigné que même dans le deuil, nous devons toujours le servir. Même dans le deuil, nous devons toujours faire le service pour un enfant de Dieu. On ne doit pas arrêter le service. Alléluia. Si le deuil dure un mois, ce n'est pas la volonté de Dieu que pendant un mois, tu arrêtes le service. Alléluia. Et depuis ce jour, de l'expérience de ma petite soeur, quand il y a des décès dans ma famille, vous ne me verrez jamais manquer le culte de dimanche. Amen, 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 amen. Parce que Dieu m'a dit que c'est des forteresses. En fait, le diable n'a pas que ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'il y a des décès où Satan profite? Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il y a des décès, les gens sont dans l'émotion. Alors, ceux qui sont enfants de Dieu baissent la garde. Amen. Alléluia. Vous voyez, nous lisons toujours ce verset. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça ne vous fait pas réfléchir. Oui. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a quand vous lisez la Bible, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez. Priez. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Tu es le même Dieu qui dit que pleurer avec ceux qui pleurent, mais tu es le même Dieu qui dit que laissez les morts enterrer leurs morts. Il y a une profondeur là-dedans. Que Dieu me fasse la grâce de vous enseigner sur le thème le chrétien, le deuil, le retrait de deuil et les décès. C'est un enseignement très important. Alléluia. Amen. Voyez-vous donc, ce sont des forteresses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour, au-delà de l'affliction du décès, quand il y a un décès, je n'arrête pas complètement les activités. Amen. Mais pourtant, je peux le faire, je suis de la même nature que vous. Alléluia. Donc, ce type d'idées, ce sont des forteresses. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et, mais regardez. Quand tu travailles, dites-moi, Église de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Quand tu travailles, si le décès dure 2 semaines, est-ce que tu peux dire à ton patron que tu ne viendras pas? Maman Huguette, ton patron va accepter. Alléluia. Parce que même dans le code du travail, dans la réglementation du travail, alléluia, il y a des règles. Amen. Il y a des règles. Amen. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui travaille. Comme il a un décès qui dure 2 semaines, 3 semaines, manquer 3 semaines. Mais le patron va te couper le salaire. Hein? Ma fille, c'est pas ça. Le patron va te couper le salaire. Et la Bible dit que nous sommes ouvriers dans la maison de Dieu. Amen. Un chrétien est dans ouvrier dans la maison de Dieu. Mais si nous faisons cela aux hommes, mais en plus forte raison Dieu. Alléluia. Et généralement les patrons te libèrent le jour de la sortie du corps. C'est là où le patron accepte que tu t'absentes. Amen, amen. Que ce soit ceux qui sont dans la fonction publique, que ce soit ceux qui sont dans le privé. Et Paul pouvait dire que la nature nous enseigne. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je continue dans les forteresses. Lorsqu'un chrétien a des idées de ne plus donner la dîme, les offrandes, les engagements à cause des dettes ou de crédit, est-ce que vous savez que cette pensée n'est pas de Dieu? Il y a des chrétiens, quand ils ont un crédit, ils le remboursent. Quand ils ont une dette, ils remboursent. Alléluia. Si le crédit dure 2 ans, pendant 2 ans, il prend la résolution de ne plus donner la vie. Mais cette idée est une forteresse. Elle s'oppose à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu dit que d'apporter les dîmes et les offrandes. Est-ce que vous avez vu que dans la Bible, Dieu a dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes quand tu n'as pas de crédit, quand tu n'as pas de dette. Et que quand tu as des dettes, tu ne dois plus donner. Vous avez vu que c'est écrit comme ça? Alléluia. Donc tout ce que nous faisons dans ce sens est concret et ce sont des forteresses. Le diable te dit non, tu es trop endetté. Tu ne peux plus donner la vie. Ta dette va finir en 2025. C'est en 2025 que tu vas recommencer. Or la Bible dit que apportez vos dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et je menacerai celui qui dévore. Donc pendant 2 ans, tu vas laisser le dévoreur attaquer ta vie.
Vous voyez, ce sont des forteresses. Ce type de pensée s'oppose à la volonté de Dieu. Dites-moi, vous qui travaillez, vous qui avez les bulletins de salaire, est-ce que vous avez vu que, parce que tu as le crédit, tu as la tontine, ceux qui sont à la fonction publique, est-ce que la solde arrête de te couper les impôts ou la taxe complémentaire? Non. Ceux qui sont privés, est-ce que le directeur de l'entreprise arrête de retirer dans ton bulletin les impôts? Jamais. Mais la dîme est l'impôt de Dieu. Alléluia. Dans tous nos revenus, Dieu a une part. Alléluia. Allez-y dans toutes les entreprises. Demandez à tous ceux qui ont des crédits. Demandez-leur que quand ils prennent un crédit, est-ce qu'on ne coupe pas la taxe complémentaire sur le salaire ou les impôts? On coupe toujours. Mais pourquoi pour Dieu nous coupe? Nous arrêtons. Alléluia. Mais c'est une forteresse, c'est une idée qui vient du diable, qui vient de l'enfer. Amen. Et ça nous empêche de recevoir la grâce qui est par rapport à cela. Amen. Amen. Donc le fait d'avoir des dettes, le fait d'avoir un crédit, ne doit pas t'amener à ne plus donner tes engagements dans la maison de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons des idées qui renvoient à une autre fois les temps de prière, de lecture de la Bible, des cultes, des programmes à l'église. Amen. Quand cette idée, regardez, ce matin, il y a eu la pluie. Quand il pleuvait, mon mère dit, oh, mais la pluie là ne cesse pas, on ne va pas aller à l'église. Amen. Voyez-vous, les chrétiens ont développé des idées. Quand il y a la pluie, les églises sont vides. Je vous dis que parcourir toutes les églises de Libreville, du Gabon, à chaque fois qu'il y a la pluie, si l'église a 100 membres, il y a 50. Si l'église a 300 membres, il y aura peut-être 100. Mais cette idée ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi quand c'est les jours ordinaires? Est-ce que vous avez vu que Libreville est vide quand il pleut? Les élèves arrêtent d'aller à l'école. Les travailleurs arrêtent. Tu peux aller dire à ton patron que s'il pleut 3 jours, tu ne me verras pas. Le patron va te couper le salaire. Mais tu peux dire à ton patron, comme quand il y a les grands pluies là, patron, je ne viens pas s'il pleut. Elle va te dire quoi? Je vais couper ton salaire. Elle va me faire renvoyer. Oui. Mais comment pour Dieu, quand il pleut, les chrétiens restent à la maison? C'est une idée de l'enfer. Amen. Ça veut dire quoi? Le monde des sorciers nous regarde. Les sorciers savent que quand il pleut, il n'y aura pas beaucoup de chrétiens, alors qu'ils profitent à opérer. Ils profitent à faire leur rituel, à faire même des sacrifices. Oui. Amen. Mais oui, les païens, les sorciers, les satanistes ont déjà étudié les chrétiens. Vous le savez. Ils savent que quand il pleut, les chrétiens ne vont pas se rassembler. Parce que les sorciers connaissent la puissance du rassemblement dans la prière. Amen. Ils savent qu'en saison de pluie, il y a moins de chrétiens dans les églises. Et c'est pour cela qu'ils peuvent faire des sacrifices. Amen, amen, amen. Et nous nous étonnons de certaines choses. Alléluia. Alléluia. Et c'est répandu comme ça. On renvoie à demain. Je vais vous prendre mon témoignage. Amen. Comment l'onction a commencé dans ma vie? Parce que je vous prêche ce que moi-même j'ai déjà expérimenté. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tout ce que la parole de Dieu est pour nous tous. Je vous disais souvent que j'étais dans un ministère dont le siège était à Namari. Et il y avait une succursale ici à Libreville. Et nous qui avons des activités ici à Libreville, donc ceux qui travaillaient et ceux qui étaient à l'école, on allait à Lambaréné seulement les grandes vacances. Cela on allait servir au niveau du siège. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La structure qui était ici à Libreville, 2 vendredis sur 4, donc 2 fois dans le mois, il y avait des veillées de... Yeah. Il y avait des veillées de... Yeah. Alors, qu'est-ce qui se passait? Les vendredis, il y a la veille de prière.
Quand on arrive à vendredi, vous savez ce que je faisais? Non, pose-moi la question que papa, tu faisais quoi? Papa, tu faisais quoi? Alléluia. La veille, le bien commençait à 22h. Quand je rentrais les cours, parfois vers 15h, 16h, je me repose. Quand on arrive à 17h, amen. Ouais. Une pensée me disait toujours, oh, tu es fatigué, tu ne peux pas aller laver les pieds. Et c'est comme ça que j'en manquais. Et à l'époque, j'étais d'abord membre simple dans le ministère. Après, on m'a établi responsable du comité Jean. Et lui, c'était pasteur du ministère, me disait toujours, mais toi, tu es responsable du comité, on ne te voit jamais dans les veillées de prière. Et là, les pasteurs me faisaient le reproche que toi, on ne te voit jamais dans les veillées de prière. Parce que quand on arrive le vendredi, la veille de prière, j'avais toujours l'idée, ah non, c'est la fin de la semaine, j'ai trop bossé. Non, j'avais, vous savez ça que je faisais? Non, je vais aller le prochain vendredi. Quand on arrive au prochain vendredi de la veille de prière, non, je suis pas, non, je suis là le prochain vendredi. Quand on arrive, et c'est comme ça, suivez-moi Katima. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire près de 6 ou 8 mois. Je n'assistais jamais aux veillées de prière. Je suis en train de vous amener quelque part. Allons-y, papa. C'est comme ça qu'un jour, alléluia, le diable me mettait encore l'idée. Le vendredi de la veille de prière, tu es fatigué. Tu ne peux pas aller. Amen. Mais quand il faut aller au lycée, vous savez à quel âge je me réveille? 4h, 5h. Je peux dormir à minuit. 4h, 5h, je suis debout. Mais pourquoi il n'y a pas l'idée que non, aujourd'hui ne pas au lycée? Mais quand c'est la veille de prière, j'avais toujours les idées, non, je suis fatigué. Et c'est comme ça qu'un jour, on arrive un vendredi, suivez-moi attentivement. C'est là où commence le témoignage de mon ministère. Suivez attentivement. Je vais vous expliquer la profondeur et comment Satan, à partir des idées de forteresse, peut bloquer, peut combattre ta destinée. On arrive un vendredi. Alléluia. Ouais. J'étais rentré du lycée. J'étais en seconde S, au lycée d'État de l'Espuyer. J'arrive, je me repose un peu. Et puis je me suis dit, je sentais le bien me dire encore, tu es fatigué, tu ne peux pas aller à la veillée de... Et c'est comme ça que je dis, non, à partir d'aujourd'hui, je me prends de part à toutes les veillées de prière. Oh. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Il a dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes aussi, vous mangerez les mêmes productions du pays. Alléluia. La première veillée de prière, je suis parti. C'était au Sangé. On a prié de 22h jusqu'à 6h du matin. Je suis en train d'arriver. On programme encore la prochaine veillée de prière. Le diable m'amène encore les idées. Tu es fatigué. Tu sais que tu es en série scientifique. En série scientifique, il faut beaucoup bosser. Bon, les jeunes là, vous qui êtes au lycée là, série, ne vous laissez pas, ne faites pas de montagnes dans votre tête. Ce sont des forteresses que la série scientifique, quand tu es en série scientifique, tu ne peux plus être dans les activités de l'église. C'est faux. Moi-même, je suis un témoignage vivant. Je fais la seconde S au lycée d'État de l'Espuyer. Je fais la première S. Je suis en train d'arriver. Alléluia. Vous savez le témoignage. Le témoignage, c'est pour dire que ce que Dieu a fait avec l'autre, il peut le faire avec. Amen. Amen. Le témoignage, c'est pour dire que le sacrifice que je fais, toi aussi, tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un va quand même le voir devant? Alors, la deuxième veillée de prière que je vais assister, suivez attentivement. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Non, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. La deuxième veillée de prière, le diable me dit encore, mais non, tu sais que tu es en seconde S. Alléluia. Et je pense que c'était le deuxième ou le troisième trimestre. Oui, on commençait le troisième trimestre. Il faut que tu bosses. Amen. Je dis que je vais aller à la veillée de prière. Alléluia. Le Dieu que je sers est un Dieu de grâce. Amen. Le Dieu là sait que je suis à l'école. Il sait que je suis en seconde S. Il est celui qui tient la clé de toutes choses. Amen. Le Dieu là n'a jamais dit que je dois le servir seulement les vacances.
et que pendant l'année scolaire, je ne peux plus être actif. Je suis parti à la veillée de prière. Je vais vous expliquer le mystère maintenant. La seconde veillée de prière, c'est là où commence le ministère prophétique dans ma vie. J'aimerais qu'un homme et une femme suivent attentivement. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Suivez attentivement à ce que je suis en train de dire. Alléluia. Quand j'arrive à la veille de prière, on commence la prière à 22h. Alléluia. Vers 23h, il y a un des pasteurs qui avait intervenu, qui avait prêché, comme vous voyez, quand nous faisons les veillées de prière. Ensuite, 24h, on a abordé la prière. 1h du matin, c'était l'exhortation. Amen, amen. Vers 1h30, on a commencé la prière. Les autres prières en français. Les autres prières en arabe. Comme le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la Bible dit quoi? Tout Alléluia. À 2h du matin, j'ai senti la puissance de Dieu me saisir. Je n'avais jamais senti cela depuis que je vais accepter le Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai senti une force divine me saisir. Pendant que j'étais en train de prier, je n'arrivais pas à contrôler ma langue. Je commençais à prophétiser sur l'église du Gabon, sur le Gabon. Alléluia. Je n'arrivais pas à me bêtiser. Mon corps tremblait, vibrait comme ça. Mon corps vibrait. Aucun pasteur ne m'avait imposé les mains. Je me suis mis à prophétiser. J'ai l'habitude de vous le dire. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver au sol. Et l'un des pasteurs, un de nos pasteurs encadreurs, a dit aux autres, arrêtez de prier. Il est saisi par l'esprit en train de prophétiser. Alléluia. Je commençais à prophétiser. De 2h du matin jusqu'à 4h, j'avais eu l'impression d'avoir prophétisé pendant 30 minutes. Vous savez, il y a un mystère. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas t'ennuyer, tu ne sens pas le temps passer. Et c'est à cela que Dieu va mener l'église du Gabon. Alléluia. Amen. Quand je suis sorti de là, oh, ma vie avait basculé dans le prophétique. Amen. L'onction prophétique coulait. Et de ces jours-là, j'avais pris goût aux veillées de prière. À tel point que il y avait des périodes, on pouvait te faire pendant tout un mois. Pendant les 4 vendredis de mois, on avait des veillées de prière. Je me rappelle, il y avait une veillée de prière le samedi matin, parce que souvent les samedis, on nous programmait les devoirs, soit des devoirs de groupe. Samedi, je me rappelle, il y avait un devoir, c'était un devoir d'économie, parce que j'étais pas fort en économie. En économie, j'avais toujours des sous-moyens. Alléluia. Amen. On avait un devoir en économie. Quand je rentre du lycée d'État, je pense vers 15h, 16h. Vers 15h, j'ai révisé un peu. Peut-être jusqu'à 18h. Et je me suis dit que la dernière partie, je fais une révision après la veille de prière. Je suis parti à la veille de prière avec mon sac, ma tenue scolaire, mes ouvrages. J'ai amené cela à la veillée de prière. Alléluia. Amen. On a prié toute la nuit. Oh, j'avais pris goût au veille de prière. Hey, est-ce que tu réalises que Dieu est bon? Yes. Est-ce que tu sais que c'est nous-mêmes qui imitons Dieu? Alléluia. C'est nous qui disons que si je pars à la veille de prière, je peux avoir 0 sur 20. Je peux avoir 2 sur 20. Il a dit qu'il te sera fait selon ta foi. En fait, c'est parce que nous limitons Dieu. Oh, peut-être pas acclamer le roi des rois. Quand la veille de prière termine à 6h, je prends le taxi jusqu'au lycée de temps de l'Estuaire. Le devoir avait, je crois qu'on devait faire le devoir tout de 8h. Alléluia. J'ai révisé un peu. Oh, j'avais confiance en mon Dieu. Il a vu que je suis d'abord allé faire son œuvre. Amen, amen, amen. Quand le prof d'économie est arrivé, il nous a donné les copies. Amen. J'ai travaillé le devoir. Malgré que les yeux baissaient, j'ai rendu ma copie.
quand le professeur, moi qui avais toujours des sous-moyennes en économie, quand le professeur a rendu les copies, je faisais partie des élèves qui avaient dépassé 10 sur 20. Alléluia. J'étais allé au-delà. Oh, quelqu'un va travailler avec moi. Et c'est que je suis fait. Et bon, pendant ce temps, il y a des gens qui n'étaient pas allés vers une prière. Ils ont des sous-moyens. La différence entre le chrétien et le païen, alléluia, il y a une grâce qui nous accompagne, qui vient combler nos lacunes, nos faiblesses. Amen. Et à la fin d'année, à la fin de l'année, je suis passé en première S avec 12 de moyenne. J'ai eu le tableau d'honneur. Est-ce que quelqu'un réalise que Jésus peut faire cela? Amen. J'avais tellement pris au coup au pied de pied que, à un moment, mon papa craignait que je rate la moyenne. Amen. Papa me disait quand il me voit aller à la prière, j'espère que tu étudies tes leçons. Lui de lui, papa. Alléluia. Amen. Quand j'ai amené le bulletin, mon papa était surpris. Tous de moyenne avec le tableau d'honneur, je suis passé en première S. Quelqu'un va clamer. Écoutez. C'est là où je compris que, donc le diable voyait déjà mon ministère dans l'avenir. Le ministère prophétique à moi. Il voyait déjà que je devais être une bénédiction dans la prophétie pour les familles, pour la nation, pour les nations. Alors, c'est celui qui me mettait les idées pour me dire que ne parle pas à la veille de prière. Ne parle pas à la veille de prière. Tu es fatigué. Renvoie, 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 renvoie. C'était une forteresse qui était en moi. Je dis bien que c'était une forteresse. Je suis en train de te faire mon témoignage. C'est pour ta coup là. C'était une forteresse qui était en moi. Ne parle pas à la veille de prière. Tu es trop fatigué. Ne parle pas à la veille de prière. Tu es trop fatigué. Ne parle pas à la veille de prière. Donc le diable voyait déjà mon ministère prophétique. Il sentait que c'est pendant la veille de prière prophétique, la veille de prière, que Dieu devait me... Oh, quelqu'un va le voir. C'est là où Dieu devait me visiter. Est-ce que Dieu parle à un homme, une femme? Y a-t-il un homme, une femme qui est sensible à son matin? Amen. Donc le diable voyait. Donc aussi longtemps que je devais négliger l'homme de Dieu. Donc aussi longtemps que je devais négliger les veilles de prière. Je devais retarder. Bien aimé, parfois la réunion que tu négliges, c'est là où Dieu a prévu quelque chose de spécial. Et tu ne connais pas le jour de la visitation. Je ne savais pas ce jour-là. Je pensais que toutes les veilles de prière, maman, se ressemblent. Toutes les veilles de prière ne se ressemblent pas. Toutes les réunions de prière ne se ressemblent pas. Tous les mois ne se ressemblent pas. Tous les jours de prière ne se ressemblent pas. Tous les programmes de l'église ne se ressemblent pas. Ça ne se ressemble pas. Oh, dis, parle-moi ce matin. Amen. Donc, dis à quelqu'un, aie des expériences avec Dieu. Aie des expériences avec Dieu. Il faut aspirer aux expériences avec Dieu. Amen. Alléluia. Ce jour-là, c'est comme si mes yeux sont ouverts. Amen. Amen. Quand les pasteurs me disaient, moi, on ne te voit pas dans les veilles de prière. Pour moi, les pasteurs étaient en train de m'embêter. Moi, je suis en seconde S. Amen. Vous voyez, le diable nous-mêmes décidé que non. Là, le pasteur est en train de m'embêter. Tout le temps, veiller de prière, veiller de prière. Il ne voit pas que je suis en seconde S au lycée d'État. Et que la seconde S, c'est difficile. Ce sont les hommes qui disent que c'est difficile. Mais tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Dieu. Alléluia. Amen. Hey. Donc c'était dans la veille de prière que mon ministère devait commencer. Alléluia. Vous savez un potentiel à vous. On dit j'ai un potentiel à moi. J'ai un potentiel en moi. Je vous assure que vous avez chacun de vous un potentiel. Mais le diable commence ce potentiel avec les forteresses. Et les forteresses, c'est les idées qui te mettent. Je ne savais pas qu'il y avait un potentiel à moi. Alléluia. Il suffit que tu sois dans l'activité qui déclenche
le potentiel va être déclenché. Voilà pourquoi le diable met les forteresses pour que le potentiel qui est en toi ne se déclenche pas. Amen. Et le diable te fait croire que tu n'es rien. Tu es zéro. Ça ne marchera pas. Si tu es tout le temps à l'église, ça ne marchera pas. Et le diable va t'amener les... Mais parce qu'il voit le potentiel. Il ne fait pas clamer le pas de toi. Non, dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Je saisis cette vérité spirituelle. Il y a des idées, par exemple, il y a des gens qui ont décidé de ne jamais donner une grosse offrande à un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu lui accorde 500 000. Allez donner l'homme de Dieu 50 000, 100 000. Non, c'est trop. Alléluia. Amen. Et puis la personne va voir Maman Moïse. Maman Moïse, je ne dis pas que toi tu dis ça. Maman Moïse, on donne 500 000. Qu'est-ce que tu penses? Je peux donner combien à l'homme de Dieu? 100 000. Oh, 100 000, c'est trop. Va donner même à papa, il dit 30 000. Alléluia. Amen. Voyez, il y a des idées. Et parfois, le diable utilise même les païens. Oh, tu ne peux pas les donner ça à l'église. Je me souviens, il y a un homme de Dieu. Il y a une maman, on lui devait près de 45 millions. L'homme de Dieu a prié, jeûné. Vous savez ce qui se passe? Quand on paye la maman 45 millions, avec les enseignements, la dîme c'était 4 millions 5. Et puis elle demande à ses soeurs, bon, il faut que j'enlève d'abord la dîme, c'est 4 millions 5. Une seule actrice qui est un parent à elle. Quand ils se parlaient de la qui au pasteur, oh, yaya, tout cet argent-là ne va pas donner, c'est trop. Va donner au pasteur 300 000. Vous savez ce qui s'est passé après? Avec le temps, la maman n'a rien fait avec les 45 millions. Un problème venait à gauche là-bas. Un décès par là-bas. Il faut aller payer là-bas. Un problème là-bas. Hospitalisation de quelqu'un par là-bas. Il faut aller payer. Alléluia. Et les 45 millions sont partis comme ça. Parce qu'il y avait une idée. Ne donne pas la vie. Satan sait que quand tu dors, Dieu va menacer le dévoreur. Amen, vérité. Alléluia. Aujourd'hui, Satan a mis des idées dans la vie des chrétiens, selon lesquelles il faut prier à la maison lorsque tu as été déçu dans une église. Est-ce que vous savez que c'est une forteresse? Si vous avez des parents chrétiens qui vous disent, oh, tu dis, mais viens à l'église. Non, moi je ne prie plus. Moi j'étais dans une église, là j'ai été déçu. Donc je préfère prier à la maison. Je suis Mekut Tanli, je suis le pasteur Wafo, je suis le pasteur Marcelo, je suis l'évêque tel, je suis tel docteur, je suis le prophète tel. Je préfère les suivre en ligne. Donc moi je préfère prier à la maison. Parce que moi j'ai été déçu dans une église. Est-ce que vous savez que cette pensée est une forteresse? Parce que l'église a été instituée par Jésus-Christ. Les apôtres nous ont montré le modèle. La Bible dit que les disciples persévéraient dans les prières, dans les enseignements des apôtres. Ils se réunissaient. Donc, quand les gens ont l'idée que moi je vais prier à la maison, c'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais écrit dans la Bible que si tu as été déçu dans une église, que tu dois prier à la maison. Non! Ce sont des forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Or que Dieu nous demande de nous rassembler. Les idées de ne plus aller dans une église après avoir été déçu par un pasteur. Amen. Il y a des gens, si le pasteur l'a déçu, il dit, tous les pasteurs sont pareils. Est-ce que vous savez que c'est une idée, le diable? C'est le diable qui fait dire aux gens, tous les pasteurs sont pareils. Alléluia. Oh, je bénis Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, il a commencé à considérer les hommes de Dieu. Alléluia. Ce monsieur, avant qu'il soit marié, selon son histoire, il dit qu'un pasteur avait détourné sa femme. Le pasteur a dit, la soeur, tu es mariée avec cet homme-là. Non, on n'est pas encore marié. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es ma femme. Alléluia. Et il a été déçu. Pour lui, tous les pasteurs du Gabon détournent les femmes des fidèles. Et le diable l'a même bloqué comme ça. Il avait décidé de ne plus aller à l'église. Non, dis avec moi, Dieu faisant ces choses. Dieu faisant ces choses. Je me suis retrouvé un endroit où j'organisais les prières. Et puis lui, il venait un peu pour observer.
Amen. Alléluia. Et sans le savoir, je ne savais pas qu'il menait une enquête sur moi. Alléluia. Il dit à la suite de cette enquête, quand il me fait son témoignage, mais il s'est rendu compte que, bon, donc tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Alléluia. S'il y en a qui ne servent pas Dieu, il y en a quand même qui servent Dieu, et c'est la vérité. Amen. Alléluia. Au point qu'il était venu me donner une offrande, il m'a dit, je vous donne une offrande. Je suis convaincu que vous êtes un homme de Dieu. Depuis ce jour-là, il a repris à suivre le chemin du Seigneur. Amen. Oh, quelqu'un va quand même regarder voir. Amen. Il y a des chrétiens, par exemple, qui ont des idées. Par exemple, les sœurs, comme elle est célibataire. Si un homme là-bas, un homme qui vit en concubinage, ou qui est marié, pour elle, c'est d'avoir un homme. Alléluia. Or, un enfant de Dieu, ça, c'est des idées qui s'opposent à la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne sur le mariage entre l'union, dans l'union entre un homme et une femme. Ce sont des forteresses. Alléluia. Même s'il est initié, même si lui prie le diable, pour toi, comme c'est un homme, c'est un homme. Comme c'est un sexe opposé, c'est tout ce que tu veux. Ça, ce sont des forteresses. Et beaucoup de chrétiens marchent comme ça. Amen, amen, amen. Ce sont des forteresses. Est-ce qu'on peut avancer? Il y en a qui considèrent la tradition plus que la parole de Dieu. Quand tu considères la tradition plus que le commandement de Dieu, cette idée-là, c'est une forteresse en toi. Je prends un exemple. Il y a des gens dans notre tradition, si le grand-père laisse une jeune femme, on dit que c'est toi qui devras la prendre. Mais toi, tu es chrétien. Et comme je suis, alléluia. Amen. Et puis, le jour qu'il décède, on dit maintenant que c'est la femme que tu prends. Je me souviens, il y a un frère en Christ qui en a souffert. On lui a donné la femme de son grand-père. Alléluia. Amen. C'était pas la femme qu'il avait choisi. On lui a dit que c'est la tradition, c'est toi. Et à un moment, c'était le corps. Il est venu nous voir. Pasteur, je n'en peux plus. Tu n'en peux plus comment? Je vais quitter la femme que j'ai. Comment ça? Je vous raconte l'histoire. Il nous a raconté l'histoire. Mais selon Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Selon l'enseignement biblique, un enfant de Dieu ne doit pas prendre la jeune femme de son grand-père. Même si c'est la tradition qui le dit. Nous ne marchons plus selon la tradition. Nous marchons selon la parole de Dieu. Hey, je veux même aller plus loin. J'ai eu affaire à des couples chrétiens. Suivez-moi attentivement. La femme me dit, papa, il faut exhorter ton fils là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, ses parents lui tiennent des réunions. Et il est déjà presque en train de céder. Ils lui ont dit que tu sais que dans notre famille, même si tu prends une femme d'une autre ethnie, tu dois toujours prendre une femme de notre village. Là où je te parle, là, il a commencé même à envoyer l'argent de la propante. Les parents lui ont dit, trouve-lui déjà une maison. Alléluia. Et le cœur du frère en Christ commence à basculer. La tradition. Ça cause des problèmes dans les couples, même des couples chrétiens, où le mari n'est pas fermé dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais parce que dans l'éducation, on lui a inculqué qu'il faut prendre toujours une femme de chez toi. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui ont de telles idées. Ce sont des fortereux. Elles doivent être renversées. Oh, est-ce que tu permets que je continue? Amen. Tu es fatigué? Non, un tel enseignement ne peut pas nous fatiguer, n'est-ce pas? Parce que je suis en train de vous détailler les forteresses. Et ça nous embête tous les jours de notre vie. Alléluia. Donc on éclipsera certaines personnes. Les idées de rébellion et de soumission envers les conducteurs spirituels. Alléluia. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui ont des idées de rébellion et de soumission. Celui qui est rebelle ou insoumis, c'est celui qui refuse de se soumettre. C'est celui qui ne respecte pas
les consignes données dans l'église. Amen, amen, amen. Quel chrétien a décidé, sache que c'est une forteresse et le diable va exploiter cela. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ne soyez jamais, comme disait le pasteur Janvier, lorsqu'il nous enseignait sur la loyauté et la déloyauté ici, l'année dernière, ne soyez jamais un chrétien qui est sans loi, sans règles. Amen. Les règles sont pour les autres, pas pour toi. Alléluia. Non. Amen, amen, amen. Même dans la société, il y a des règles. Même là où tu travailles, il y a un règlement intérieur. C'est la même chose à la maison de Dieu. Et voyez-vous, il y a des chrétiens qui se sentent trop libres. Ne soyez jamais un chrétien qui se sent trop libre. Amen. Apprenez à être un chrétien qui marche selon les règles. Et il y en a beaucoup qui ont décidé comme ça. Envers leur conducteur spirituel, en leur responsable. Amen, amen, amen. Les imaginations de peur, les pensées de peur, les pensées de mort, les pensées d'échec, ce sont des forteresses. Il y a des chrétiens qui marchent tous les jours avec des pensées qui vont mourir. Des idées, tel malheur va arriver. S'il envoie son enfant là-bas, le malheur va arriver. S'il arrive là-bas, le malheur va arriver. Ce sont des forteresses. Amen. N'entretien pas des idées de mort, des idées d'échec, des idées de peur. Ce sont des forteresses. Amen. Amen. Il est l'heure. What time is it? Comme disent les anglophones. 12h55. 12h55. Bientôt nous allons terminer. Alléluia. Non, dis, il faut que j'aime l'enseignement. Il faut que j'aime l'enseignement. Vous savez, le diable n'aime pas les enseignements. Parce que les enseignements détruisent ses œuvres. Lorsque vous avez des mauvaises pensées sur les messages prêchés, savez-vous que c'est une forteresse? Il y a des chrétiens, quand un homme de Dieu prêche, oh non, là c'est moi que papa est en train d'attaquer. C'est moi que l'homme de Dieu. Maman Moïse te croise. Oh, le frère, tu n'es pas venu aujourd'hui. Oh non, le message de l'autre dimanche là, je trouve que c'était un tribunal, quoi. C'est moi que papa était en train d'attaquer. Lorsqu'il a parlé des frères en Christ, il fume encore. Et comme maman Huguette m'a vu la dernière fois avec un bâton de cigarette, c'est sûr que c'est maman Huguette qui est allée dire ça et papa il dit c'est moi que papa il était en train d'attaquer. Alléluia. Amen. Quand des gens font de tels raisonnements, la Bible dit que nous renversons les forteresses. Tout raisonnement, ce sont des raisonnements qui sont contraires à la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est comme une lampe qui vient éclairer dans les ténèbres. En fait, selon Dieu, quand sa parole vient, si tu te reconnais, c'est de changer. Amen. De te repentir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai aimé la sœur, vous la connaissez. Elle est maintenant à l'intérieur du pays. Quand on était au 9, il m'arrivait parfois, Dieu m'amène à prêcher sur l'ivrognerie, les chrétiens qui vont dans les bars. Amen. Mais je ne savais pas que la sœur a plus qu'on fait aller encore dans les bars. Et il y a eu un dimanche, dans les témoignages, elle est venue, elle dit, je veux confesser mon péché devant tout le monde. Cher bien-aimé, vous me voyez toujours ici à l'église, mais je vous dis que j'avais encore un péché mignon. Je buvais encore les castels à Panapé. J'allais encore boire dans les bars. Et à chaque fois que j'entendais papa prêcher ici, je sentais que je dois changer. Et je viens confesser mon péché. Je remercie le Seigneur d'avoir utilisé l'homme de Dieu. Alléluia. Là, tu sens que la forteresse était tombée. En fait, c'est ce que doit faire chaque enfant de Dieu. Amen. Quand tu as décidé, non, c'est toi que papa est en train d'attaquer. C'est toi qui es en train de condamner. C'est une forteresse. Et le diable va utiliser cela. C'est une forteresse qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que selon la parole de Dieu, quand une parole nous concerne, nous touche, on doit changer pour améliorer. Alléluia. Ah non, votre église n'est pas bien. Moi, je trouve qu'on devait arriver, on devait dire bénédiction, prophétie, reçois la bénédiction. Mais c'est quoi ces histoires? On parle de la cigarette, on parle de l'adultère, on parle de nous qui allons dans les bars, nous qui allons dans les boîtes de nuit, etc. Non, votre église là n'est pas une bonne église. Maman Moïse, tu ne me verras plus là-bas.
Alléluia. Ce sont des forteresses. Et voyez-vous, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sélectionnent des églises. L'église, où on dit que tu dois te repentir, tu dois changer de vie, il quitte. Mais l'église, on dit, recevez la bénédiction. Mais écoutez, vous pensez que pour Dieu, un homme qui vit dans l'adultère, c'est la tristesse dans la maison. Il donne plus l'argent à la femme, c'est à la maîtresse. Vous voyez que la prophétie que Dieu a prévue pour lui, c'est reçois la bénédiction. L'Éternel te lève. Mais vous allez encore la courager dans le péché. Vérité. Oui. Alléluia. Tu l'avais dit, il va avoir deux. Le même Dieu qui parle de bénédiction, c'est le même Dieu qui parle de repentance. Le même Dieu qui parle de bénédiction, c'est le même Dieu qui dit que changer de comportement de mentalité. Mais c'est ça le royaume de Dieu. Vous savez, les gens disent que nous aurons des comptes à rendre. Et plus après nous les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Moi je crains toujours qu'un jour, est-ce que vous savez que chacun de nous va s'éteindre devant Dieu? Il n'y a pas que les pasteurs, même toi là où tu es là. Voilà pourquoi je vous dis que ne faites jamais les hommes de Dieu, les œuvres de Dieu, comme si l'église c'est pour le papa Élie. Non, l'église c'est pour Jésus-Christ. Je crains toujours qu'un jour Dieu me dise, j'ai prêché que la bénédiction, alors que je voulais que les gens changent de mentalité, changent leur façon de faire. Mais tu as eu peur de prêcher parce que tu avais peur que l'église se vide. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a des pasteurs, ils ont peur que l'église se vide et ils s'abstiennent de prêcher certaines choses. Mais c'est grave. La finalité, c'est pas la terre. La Bible dit que nous sommes de passage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand le message sort et que toi, tu te fâches, comme les pharisiens, quand Jésus leur a dit, c'est tombeau blanchi, race de vipère. Vous ne voyez pas que les pharisiens étaient en colère. C'était des religieux. Alléluia. Or, la Bible dit, il était dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Amen. Alléluia. Donc, ce sont des forteresses qu'il y a dans la vie des chrétiens. Et il y a beaucoup de chrétiens qui changent des églises comme ça. Quand ils sentent qu'il y a un message qui débrouille leur vie, quitte. Pour eux, on les a condamnés, on les a jugés, ils changent d'église. Mais ce sont des forteresses. Et le diable se sert de cela pour les empêcher de progresser. D'où le terme de ce matin, préserve tes pensées. Ne prenez pas de laisser les pensées que non, c'est moi qu'on appelle attaquer. Là, quand maman Olorine est venue exhorter, c'est moi qu'on attaque. Quand pasteur Elisa est venu exhorter, là, c'est moi qu'on attaque. Non. Renversez. Soyez délivrés de tout cela. Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Lorsque les chrétiens ont des pensées de se voir maudits, tu te vois toujours maudit. Amen. C'est une forteresse. Tu n'es plus maudit. Amen. Tu n'es plus sous la malédiction. Dis que je ne suis plus sous la malédiction. Acclame le Seigneur. Dis je ne suis plus sous la malédiction. Ne développe plus les idées que tu es sous la malédiction. Si quelqu'un te dit que tu n'iras pas loin, n'accepte pas cela dans tes pensées. Si quelqu'un te dit que tu es tes enfants, vous serez sacrifiés, n'accepte pas. Alléluia. Sinon le diable va se servir de cette forteresse. Amen, 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 amen. Avoir des idées de quitter l'église. À cause des messages durs. C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce que le message était tellement dur. Les pensées selon lesquelles, là où les autres ont échoué, nous allons aussi échouer. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de telles pensées. Non, comme tel a échoué dans ce domaine, c'est comment j'ai échoué. Bon, comme maman Moïse a fait la braise au niveau du carrefour de Tsaïda, elle m'a dit que ça n'a pas marché. C'est sûr que si moi aussi je veux vendre des sandwichs là-bas, ça ne va pas marcher. Ce sont des forteresses. Nous on dit que nous devons nous débarrasser de cela. Oh, Satan, tu es dépouillé. Satan, tu es dépouillé. Alléluia. Les pensées selon lesquelles, là où nos parents n'ont pas réussi, c'est que nous ne réussirons pas. Qui t'a dit cela? Et il y a des chrétiens qui ont des telles idées.
Sa mère n'a pas réussi dans le mariage, on se sûr que là où la tempête se lève dans son foyer, c'est que son mariage ne réussira pas. Alléluia. Son père n'a pas eu le bac. Comme la personne échoue le bac l'année dernière, c'est sûr que est-ce que le bac là, je peux même avoir ça? Non, n'est pas de telles idées. De telles idées, ce sont des forteresses. Ne te dis pas que là où tes parents ont échoué, que toi aussi tu vas échouer dans le domaine. Non! Avoir une telle pensée, c'est une forteresse. Et ça bloque beaucoup de chrétiens. On peut t'imposer les mains et on peut te danser oui. Arrête de marcher avec cela. Alléluia. Tu n'aimes pas la photocopie, tu es l'original. Amen. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui a fait échouer les autres, il n'est pas dit que tu vas échouer. Est-ce que c'est ça que lui a dit? Refusez de telles pensées. Comme tu vois qu'avec le mari ça ne marche pas, et puis un temps tu te dis, oh, mais je te dis que dans la famille de ton père, de côté paternel, là-bas les hommes ne restent pas dans les foyers. Hein. Donc ma chérie, prépare-toi. Mais quand la personne te dit ça, le diable exploite là pour que ça soit une forteresse dans tes pensées. Non, ce qui arrive aux autres ne va pas t'arriver. Souvenez-vous de cette sœur. Oh, mais parce qu'elle avait refusé la forteresse. Dans la famille de son mari, les hommes ne font qu'un enfant. Quand tu veux faire le deuxième, fausse couche, je l'ai dit, on lui a exhorté. Alors elle a commencé à refuser la forteresse selon laquelle elle aussi a fait un enfant. Amen. Elle a dépassé plus d'un enfant. Elle n'était pas quand même le roi des rois. Ce sont des forteresses. N'est pas allé à l'église. On a parlé de cela ce matin. Quand il pleut, mais on va au travail. Amen. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui ne sont pas venus aujourd'hui. S'il pleut demain, s'il travaille à Sokoma, tu le verras à Sokoma. Amen. Vous n'avez jamais vu que quand il pleut, il y a le manque de taxi. Et les élèves et les travailleurs. Est-ce que c'est écrit que quand il pleut, on ne part pas au travail? Vous avez déjà vu que le livre dit personne au travail parce qu'il a plu. Jamais. Ce sont des forteresses. Satan a mis dans les têtes des chrétiens que quand il pleut, il ne faut pas aller à l'église. Oh, nous continuons. Les pensées, les idées selon lesquelles nous subirons les mêmes malheurs, les mêmes difficultés que nos parents. Divorce, échec dans le mariage, maladie. Qui t'a dit que parce que ton grand-père a eu cette maladie, que toi tu dois avoir ça? Qui t'a dit que parce que ta mère a eu cette maladie, et que toi aussi tu dois avoir ça? Enlève cette idée. Dis que j'enlève cette idée. C'est pas parce que deux parents sont morts du sida que toi aussi tu vas mourir du sida. Enlève cette idée. Alléluia. Vois-toi guéri. Dis que je suis guéri. Ce sont des forteresses que le diable ne développe pas. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a trop de chômage que toi tu n'auras pas le travail. Un jour j'ai dit à l'une de mes filles qui est aujourd'hui qui travaille, qui est à la fonction publique. Dans sa famille, il y a pas eu les malédictions. Les gens ont des diplômes sans emploi. Je lui ai dit que ma fille, ce n'est pas ton cas. Il faut enlever cela de ta tête. Toi, tu as le travail. J'ai le travail. J'ai le travail. J'ai le travail. Et aujourd'hui, elle travaille. Les idées de l'envoyer a plus dans l'évangélisation. Je peux aimer l'encouragement de maman Honorine sur l'évangélisation. Et parfois les chrétiens se disent non, je vais évangéliser quand j'aurai fait un jeûne de 3 jours, une prière à la... Non, la Bible dit que nous devons prêcher en tout temps. Alléluia. Quand tu as décidé de soupçonner le mal, c'est faire des mauvaises idées sur une personne, un frère, une soeur en Christ, un pasteur. C'est une forteresse. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Comme tu as fait le rêve, maman Moïse te poursuivra avec la machette. Pour toi, maman Moïse, c'est la sorcière qui donne tes bénédictions. Donc quand tu arrives à l'église, si on veut te faire asseoir vers maman Moïse, là, tu dis déjà la soeur de la sécurité. Oh, on n'est pas là-bas. Alléluia. Quand tu aperçois maman Moïse, tu regardes à ton côté. Ce sont des forteresses. Alléluia. Et le diable peut en profiter pour faire autre chose. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Les idées selon laquelle c'est dans une église, et plutôt c'est dans une grande église où il y a le miracle. Voilà une autre forteresse dans les chrétiens d'aujourd'hui.
Matthieu 18, verset 20 dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Aujourd'hui, les chrétiens, pour eux, le miracle, la guérison, la bénédiction se trouve, la promotion se trouve dans l'église où il y a 100 membres, où il y a 500 membres, c'est que c'est là-bas où est Dieu. Non, ça c'est une forteresse. C'est pas ce qui est écrit. Jésus dit que là où il y a 2 ou 3, je suis assemblé au milieu d'eux. Amen. Nous avons prié pour une soeur en Christ qui était stérile dans son foyer. Et Dieu l'a délivré de la stérilité. Alléluia. C'était pas dans une église de 100 membres, de 200 membres. Voilà une autre forteresse. Amen. Amen. Où le diable trompe beaucoup les chrétiens. Il y a Dieu, c'est là où il y a 200 membres. Il y a Dieu, c'est là où le pasteur roule en pays. Oh, si le pasteur roule en pays, ça veut dire qu'il a une onction puissante pour me propulser. C'est là où le pasteur, sa maison c'est un château. On a pu seulement un bouton, le portail. Non, voilà un pasteur qui a l'onction pour résoudre mes problèmes. Jésus avait un château. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il a même dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Jésus avait un château. L'apôtre Paul, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, avait des châteaux, avait des VX, habitait pareil. Mais nous, on vient d'insister que là où il y a la bénédiction, là où il y a l'onction pour résoudre ton problème, pour que Dieu ait l'emploi, que tes dossiers aboutissent, c'est là où le pasteur habite dans le château. C'est là où le pasteur roule en VX. Encore que Dieu n'est pas contre qu'un pasteur roule en VX. Mais ce n'est pas ce qui fait la preuve qu'il a l'onction. Puisque les francs-maçons ont des VX, les satanistes ont des VX, ils ont des châteaux. Ils n'invoquent pas Dieu. N'est-il pas écrit dans Matthieu, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les mauvais, sur les justes et les injustes. Donc, le matériel, l'argent n'est pas d'abord la preuve de l'onction. Alléluia. Ce sont des forteresses. Amen. Et comme la Bible dit, il y a le speed. C'est de, oh, non, je veux prier maintenant ici. Je sens qu'il y a Dieu ici. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. L'esprit, ces choses frappent les regards. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça frappe les regards. Ce n'est pas la preuve de Dieu. Alléluia. Amen. Des idées. Et vous voyez les chrétiens qui changent l'église. Amen. Il vient ici. Bon, ça fait 6 mois que je suis dans l'église là. Il n'y a même pas le marbre, il n'y a même pas un speak. Le prophète là, il prophétise. Mais est-ce que Dieu est même vraiment ici? Hein? Je crois que c'est mieux que j'aille à l'église telle. Là-bas, quand tu arrives, il y a le marbre, il y a le tapis rouge. On marche sur le tapis, il y a la moquette. Islam, depuis Islam, ça fait 10 mois, je ne crois même pas de moquette. Bon, tu as fait quoi pour qu'il y ait la moquette? Tu as fait quoi pour qu'il y ait ça? Vous voyez, ce sont des forteresses. Amen. Et beaucoup de gens se retrouvent comme ça hors de la volonté de Dieu. Ce sont des forteresses qui doivent être renversées. La Bible dit que Dieu peut délivrer par une grande armée, une petite armée. Amen. Amen. La présence de Dieu ne dépend pas parce qu'on est en milliers, en non. C'est si on est peur, c'est il est dit là où 2 ou 3. Là où il y a 3 personnes, Dieu peut opérer le miracle qu'il opérait là où 1000 personnes étaient réunies. Réalité. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est vous les chrétiens d'aujourd'hui qui n'avez pas mené ça. Amen. Nous qui avons commencé avec Christ dans les débuts des années 90, nous, on n'avait pas des idées comme ça. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Nous, là où il y a la parole prêchée, on sent le Saint-Esprit. On ne cherche pas d'abord à regarder la qualité des murs, si c'est le marbre. Mais dès qu'il y a Dieu, il y a la parole de Dieu, c'est que Dieu est là. Et c'est la vérité.
Dites-moi, Jésus est né là où il y avait le mar, mais il n'est pas né là où il y a les moutons. Alléluia. Non, on dit, Seigneur, parle-nous ce matin. Aujourd'hui, il y a une autre catégorie d'idées. Il y a des gens qui ont décidé selon lesquels tous les pasteurs ont plus d'argent que les fidèles et ne veulent pas aider leurs membres. Quand on entend l'église, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Certes, il y a des églises qui ont un certain niveau financier. Mais c'est une forteresse qui doit être renversée. Alléluia. Non, mais depuis que je suis dans l'église là, j'ai eu en 2 semaines de malheur. L'église n'a quand même pas continué pour moi. Alors que les églises, on sait que les églises ont beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Parfois j'ai des amis d'enfance. Ils m'appellent, oh le pasteur. Ils me croisent le pasteur. Non, aujourd'hui là, tu me donnes au moins 50 000. Parce que je sais que vous les pasteurs là, vous avez toujours beaucoup d'argent. Alléluia. Et même il y a des parents qui le font. Amen, amen, amen. Vous voyez, c'est des forteresses. Parce que ce genre d'idées peuvent ne pas être forcément la réalité. Je suis en train de terminer. Amen. Je ne veux pas tout évoquer, mais je préfère faire un bon... je préférais faire le tour de plusieurs idées qui minent beaucoup de chrétiens et qui nous font beaucoup du tort dans notre marche chrétienne. Il y a des idées. Il y a des chrétiens, par exemple, qui ont des idées de coups d'État aux pasteurs. Vous savez aussi qu'il y a des coups d'État dans les églises. Amen. Il y a un prophète qui a dit, tu es arrivé seul dans l'église et quand tu pars, tu vas mener toute l'assemblée avec toi. Et je vous dis qu'il y a des chrétiens comme ça. Amen, amen, amen. Ils commencent par diviser l'église. Ils commencent à mal parler du pasteur. Mais quand il vient de parler mal du prophète, mais il est en train de créer en toi des idées. Alléluia. Pour que la bonne image que tu avais de moi, ça change. Mais toi, tu ne connais pas son fond. Les gens qui font les coups d'État ne vous diront jamais leur fond. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un couple de pasteurs ayant entendu parler de moi, était venu me rencontrer. Ils m'ont dit, prophète, bon, nous sommes des pasteurs. Mon épouse que tu vois là, elle prêche et elle est très efficace aussi dans la modération. Et c'est seulement, bon, tu vas voir, moi-même là, je suis un spécialiste de la parole. Donc nous avons décidé de travailler avec vous. Là, nous, on sort d'une église. Sur l'église, elle a célébré notre mariage. Donc, à la fin de notre mariage, allez, on a fait Abana. Donc, on a décidé de travailler ici à parole de vie. Je les ai regardés comme vous leur regardez. Amen. Je me suis dit, si vous avez fait cela à votre pasteur, vous allez aussi faire cela ici. Je leur ai dit, écoutez, je vais d'abord vous observer. Alléluia. Ils ont vu comme ça. 1 semaine, je ne leur fais pas prêcher. 2 semaines, je ne les invite pas à prêcher. Ils ont disparu de la situation. Amen, amen, amen. Vous voyez, ce genre de personnes, parfois, ont certaines idées. Alléluia. Et ils gagnent la foi des plus faibles. Ils vous érigent les idées de division. Amen, amen, amen. Ce sont des forteresses. La Bible dit que nous renversons les raisonnements. Le diable utilise cela. Voilà pourquoi je vous dis que le plus grand combat se passe là. Si le diable arrive à salir l'image de l'homme de Dieu dans ta tête, il t'a gagné. Tout ce que l'onction de l'homme de Dieu pouvait te faire du bien, ça ne peut plus te faire du bien. Or, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète, c'est-à-dire qu'avec toute la considération, reçoit quoi? La récompense du prophète. Le grand combat, c'est là. Amen. Si le diable sait que tu es dans une église de feu, où la sorcellerie de ta famille va tomber, ils vont amener les idées, après tu sors de l'église. Amen. Les idées selon lesquelles
personne ne t'aime à l'église. Oh, ça c'est notre maladie dans nos églises. Il y a beaucoup de chrétiens dans leur tête. Personne ne m'aime à cause de tel incident et de tel incident. Alléluia. Amen. Je disais un jour à quelqu'un que il y a des gens comme ça. Mais le frère c'est comme ah non, Papa Eli, vous êtes un homme de Dieu, je vois que Dieu vous utilise, mais vous dirigez une église où les gens ne n'aiment pas les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je suis en train de réfléchir, vous priez quoi? Mais ça, c'est une forteresse, avoir une telle pensée. Amen. Bon, avant de penser que les autres ne t'aiment pas, est-ce que toi tu aimes les autres? Question. Alléluia. Il faut toujours te demander. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais s'il y a des gens qui devaient fermer les assemblées, c'est nous les hommes de Dieu. Oh non, Papa dit, je ne viens plus. J'ai été roulé par un frère en Christ. Que tu es établi, responsable, cela, ça m'a déçu quoi. Il n'y a pas l'amour dans l'église là. Ça, ce sont des forteresses. C'est le diable qui amène ça. Personne ne t'aime à l'église. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais qui dirait de vous, tous les hommes de Dieu? Chez nous, les hommes de Dieu, il y a un adage qui dit que le pasteur, le pastorat est ingrat. Il faut le faire avec amour. Ça veut dire quoi? Quand tu es pasteur, il y aura des gens qui seront reconnaissants. Il y aura des gens qui seront ingrats. Des gens qui seront déloyaux. Amen. Il y a des gens même dans des difficultés qui ne verront jamais t'assister. Alléluia. Mais vous avez déjà vu un pasteur qui dit que bon, comme tu n'es pas venu m'assister, bon, à partir d'aujourd'hui, il devient vous trouvez vous un pasteur. Alléluia. Les gens qui subissent plus l'ingratitude, ce sont les hommes de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Hein? Ah. Vous voyez, ce sont des forteresses. Le diable te met dans la tête que personne ne t'aime dans l'église là. Il y a aussi les idées qui proviennent des doctrines des démons. Les doctrines des démons, ce sont des enseignements de démons. Vous savez qu'il y a des enseignements de démons? Alléluia. Savez-vous qu'il y a des religions qui enseignent que un chrétien peut avoir plusieurs femmes? Vous savez cela? Qu'un pasteur peut être polygame. Oh. Mais il y a des gens qui enseignent. Vous n'avez jamais vu ça dans les réseaux sociaux? Si, si. Oui. Alléluia. Ce sont les doctrines des démons. Les gens qui font des bains. Oh, pour te délivrer de l'esprit de Marie de lui, on doit te mettre nu. Ce sont les doctrines de démons. Oui. Alléluia. Pour que l'esprit là sorte de ton corps. Il y a un monsieur qui m'a dit que c'est comme ça que il avait abandonné cette religion pour chercher Jésus-Christ en esprit en vérité dans une église. Parce que quand ils allaient là-bas, on leur a dit travaux spirituels. Travaux spirituels, pendant 3 semaines, sa femme avait des problèmes de ventre ou quoi. On a dit à la femme, pendant 3 semaines, avant d'aller au travail, chaque nuit, tu ne dors pas sur le lit de ton mari. Tu dors par terre, le mari, on te met les bougies autour. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le 3e jour. Le feu, vous savez que quand on dort, on fait des mouvements. Le feu commençait à brûler les cheveux. Et le mari s'est levé. Oh! Le mari est éteint. Chérie, tu es allé dans quel genre d'église? Mais tu as failli mourir. C'est lui qui a brûlé les vêtements. Il a pris toutes les bougies, il a balancé. Alléluia. Amen. On a expliqué les idées que pour que tu sois guéri, elle devait dormir sur le côté, on met les bougies autour. Pendant 3 semaines, tu dors comme ça. Parce que si tu ne dors pas pendant 3 semaines, tu vas plus, ton problème ne sera pas résolu. Ce sont des doctrines de démons. La souffrance de ça. Alléluia. Amen. L'autre doctrine des démons. On sait bien que la sœur telle est fiancée à tel frère. Et puis, voilà un soi-disant, ou je ne sais pas comment vous les appelez. Ainsi par l'Éternel, c'est moi qui suis ton mari. Divorce-toi de lui. Toi, tu es
Alléluia. Et puis la sœur demande, mais toi qui prophétises, tu n'as pas de femme. Celle que j'ai à la maison, c'est la femme selon la chair. Toi, c'est la femme de l'esprit. Vous savez qu'il y a des prédicateurs comme ça. Ils vont avec les sœurs à Christ. Toi, c'est la femme spirituelle. Celle qui est à la maison, c'est la femme selon la chair. Ils te font un lavage de cerveau. Amen. Alléluia. Malheureusement, il y a beaucoup de frères et de sœurs en Christ qui ont été victimes. Amen, 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 amen. Il y a même des frères en Christ qui ont cassé leur mariage. Ainsi, par l'Éternel, le frère Jacob, la sœur Viviane, qui vient avec toi à l'église, c'est pas ta femme. Ainsi, parle l'Éternel, c'est la sœur telle qui est maintenant ta femme. Mais comme il sait que la sœur telle a beaucoup d'argent, lui, elle, son besoin, c'est d'avoir un mari. Et la sœur va lui amener beaucoup d'argent. Ce sont des doctrines de démons. Dieu n'est pas Dieu des démons. Vérité. Est-ce que vous savez cela? Amen, 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 amen. Dieu n'est pas Dieu de désordre. Ça, c'est le désordre. Ça, on appelle ça les doctrines de démons. Amen. Et les doctrines de démons développaient des gens beaucoup d'idées. Amen, amen, amen. Il y en a qui ont des doctrines même. Leur église, c'est la meilleure église du Gabon. Tu ne pries pas chez eux, c'est que tu es sur le guillard. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, sont comme ça les assemblées. Mais c'est des doctrines des démons. Amen. Alléluia. Ce sont des doctrines des démons. Faites attention aux doctrines des démons, et c'est ce que Jésus a enseigné. Il dit, prenez garde aux levains des pharisiens, ce sont les doctrines des démons. Amen, amen, amen. Amen. Donc ce sont des forteresses. Toutes les idées que le diable fait, mais pour tuer ta foi, pour que tu aies une foi morte, ce sont des forteresses. Et pour renverser les forteresses, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. La première arme, c'est la parole de Dieu. Tu dois prendre part aux enseignements de la parole de Dieu. La deuxième arme, c'est la prière. Alléluia. La prière, le jeûne. Amen. Amen. La troisième arme, c'est l'obéissance. C'est d'écouter la voix de Dieu. Mettre en pratique. Ce sont des forteresses. Et toutes ces idées que je vous ai fait part font beaucoup du mal à de nombreux chrétiens. Amen, amen. Et les vies spirituelles des chrétiens sont retardées. Le diable tue la foi de beaucoup de chrétiens. Le diable endort beaucoup de chrétiens à partir de cela. Le diable empêche beaucoup d'accéder à leur destinée, d'accomplir leur destinée, d'accomplir ce pourquoi ils sont sur la terre. Amen. Alléluia. D'accomplir leur mission en tant que chrétien. Ce sont des forteresses. Est-ce qu'on peut se tenir debout?